Vous avez l'intention de démarrer une entreprise? Vous êtes en affaires? Vous n'êtes pas incorporé? Vous souhaitez séparer de vos biens personnels les biens et les dettes de votre entreprise? Pourquoi ne pas constituer une société par action? Nouveau vocable pour ce que l'on nommait auparavant une compagnie. Réaliser des affaires par le biais d'une société par action permettra à votre entreprise d'avoir sa propre identité à titre de personne morale et d'avoir son propre patrimoine, c'est-à-dire ses actifs et ses dettes distincts des vôtres. Comme une société est une personne morale et possède son propre patrimoine, la responsabilité personnelle et financière des administrateurs et des actionnaires de la société s'en trouve donc limitée. Certaines exceptions s'appliquent, entre autres, pour non-remise des déductions à la source, de la TPS, de la TVQ et s'il y a fraude. En tant que fondateur et futur administrateur d'une société, vous avez en tout premier lieu à opter pour une société à juridiction provinciale ou fédérale. Le choix de cette juridiction sera surtout dicté par le type d'activité que la société entend exercer, le territoire desservi et les exigences particulières des lois corporatives de chacun des paliers de gouvernement. Dans un deuxième temps, vous aurez à décider si vous souhaitez obtenir une société numérique ou une société à dénomination sociale. Le choix d'un nom officiel doit faire l'objet d'une vérification préalable à la constitution de la société afin de s'assurer qu'il ne soit pas déjà utilisé. Pour une société provinciale, la dénomination sociale doit respecter les critères imposés par la Charte de la langue française. Lors de la constitution d'une société, il faut inscrire la description du capital action autorisé dans les statuts constitutifs. Le capital action se définit comme le montant investi par des personnes intéressées, particuliers ou entreprises, en contrepartie de l'émission d'actions par la société. Plusieurs types d'actions peuvent constituer le capital action d'une société. À titre d'exemple, des actions ordinaires, des actions de contrôle, des actions de roulement, d'investissement et à dividendes discrétionnaires. Chaque type d'action donne à l'actionnaire différents droits et restrictions au sein de l'entreprise, tels que le droit de vote, le droit de recevoir des dividendes, le droit de participer au partage des profits. Rappelons qu'il est primordial d'inclure dans les statuts de constitution certaines clauses pour que la société réponde aux critères d'émetteurs fermés de la loi sur les valeurs mobilières. Une société par action est sujette au taux d'imposition des corporations fixé par les autorités fiscales. Ce dernier élément viendra souvent dicter la décision de s'incorporer ou non, car les économies d'impôt peuvent s'avérer conséquentes avec le véhicule de la société par action. À cet effet, il est suggéré de consulter un fiscaliste avant de s'incorporer. En résumé, tout comme un individu, la société par action, à titre de personne morale, possède sa propre identité, son propre domicile, son propre patrimoine, et elle devra être administrée selon les règles corporatives la régissant. Nous souhaitons que ces informations vous soient utiles.